Seigneur, Lilobanayo, et après-midi à l'élo, Yahweh, Ezala, Lilobao, et Kopé, Sabon, et l'agnon, fait Koufaki, Nafinanga. Ezala, Lilobao, et Kopé, dans les choses qui n'existent pas, l'existence, la vie, Nanga. Ezala, Lilobao, et Kopé, créer, par nouvelles choses, la vie, Nanga. Et Kobataya, plus, la foi chrétienne, Nanga. Sambela, et Pitika, orateur, et après-midi à l'élo, et Bissan, Sambé. Alors, juste qu'un simple instrument, Seigneur, oyo communiquer ngai penser na yo to sambela au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, totiki moment ya parole na maboko na yo Père. Yahweh tike to lobela biso Seigneur. Lobela biso mon santo alora. Soye koyoka yo Yahweh. Bibelobi na passe na bango bakanga kepai na Yahweh. Yahweh tikaki loba pe lobeli kisaki. Lilobeta molaki. Seigneur, tu que te loba après les lots, et ça lilobao et kokambola, lilobao et kopé sabomon, lilobao et kopé dans ma campagne zala qui t'était zala. Seigneur, salé la mission golula yo, l'après-midi à l'élo, Seigneur, lobé la mission Yahweh. Si toi tu n'es pas dans la joie, parfois tu as des choses qui te demandent à Dieu. Tu n'as pas envie de ça, mais je te conseille d'être d'abord dans la joie pour ce souffle de vie. Amen, amen. Que Dieu soit loué, reprenons nos places. Bien-aimés, c'est depuis le dimanche passé, qui était le premier dimanche de l'année, qu'on avait parlé sur Dieu. Au commencement, Dieu créa. Et je crois que le dimanche passé, on était ici pour créer, pour parler à Dieu. Les choses que nous voulons vivre cette année. Nous avons eu le temps de s'exprimer devant le Seigneur. Nous avons eu le temps de parler à Dieu. Seigneur, voilà ce que nous voulons vivre cette année 2025. Voilà ce que nous voulons être durant cette année 2025. Donc nous avons eu le temps de parler à Dieu. Nous avons eu le temps de proposer les choses à Dieu. Et cette année, je fais ça dans ma vie, dans ma famille, dans mon mariage, dans la vie de mes enfants, dans ma famille large, dans la vie de mes parents. Donc,
chacun d'entre nous a eu le temps de parler à Dieu. Chacun d'entre nous a eu le temps de s'exprimer devant l'Éternel. Parce que chaque année, bien aimé, il y a toujours devant des attaques de menaces. Et c'est toujours prudent pour un enfant de Dieu de commencer l'année avec Dieu. C'est toujours important à un enfant de Dieu de proclamer les choses qu'il veut vivre tout au long de cette année. Amen, amen. Et bien aimé, pour vivre ces choses que tu as demandé à Dieu, il te faut une seule chose. Et la chose dont tu as besoin, c'est dont je vais parler aujourd'hui, le ministère de l'Alliance. Tu veux que Dieu accomplisse ce que tu as demandé, tu dois faire alliance avec Dieu. Tu veux que Dieu puisse faire ce que tu as demandé, il faut être en alliance avec lui. Donc, c'est bien de demander à Dieu. C'est bien d'avoir envie des choses. Seigneur, je veux ça. Mais tant que tu n'es pas en alliance avec ce Dieu-là, ça sera difficile pour toi. Et ça sera impossible que Dieu te donne ce que tu as demandé. L'alliance, bien aimé, c'est quelque chose de très important pour un enfant de Dieu. Même dans nos sociétés, même dans le business, deux personnes ne peuvent jamais vivre ensemble tant qu'il n'y a pas de principe, tant qu'il n'y a pas d'alliance entre ces deux personnes. On veut travailler ensemble dans cette compagnie. On veut que cette business puisse aller de l'avant. Nous allons mettre des principes. Nous allons mettre des ricaines. Et nous voulons vivre. Pour que notre compagnie puisse aller de l'avant, il nous faut deux principes. Et c'est ce qu'on appelle alliance. D'autres écrivent de notes, des articles, et chacun signe. Pourquoi? C'est pour être protégé, pour être sécurisé. Et pour le ministère de l'Alliance bien-aimée, il y a deux choses, il y a deux points très importants dont je vais parler aujourd'hui. Pour ceux qui écrivent, nous allons d'abord la parole de Dieu dans Genèse 21, 22 à 23. Genèse chapitre 21, 22e verset jusqu'à 33e verset. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Genèse 21, 22 à 33. Je lis au nom de Jésus. À ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parlant ainsi à Abraham: Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjourner la même bienveillance que j'ai eue pour toi. Abraham dit: je le jurerai. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'était emparé de force le serviteur d'Abimelech. Abimelech répondit: j'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point informé, et moi je ne l'apprends aujourd'hui. Et Abraham prit des brebis et de bœufs qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part cette jeune brebis, et Abimelech dit à Abraham: qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mise à part? Il répondit: tu accepteras de ma main cette brebis, afin que cela me serve de témoignage et je creusai ce puits. 31. C'est pourquoi on appela ce lieu Beersheba, car c'est là qu'ils juraient l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Beersheba, après quoi Abimelech s'éleva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Parole du Seigneur. Reprenons nos places. Bien aimé, en disant ces phrases, vous comprendre qu'Abraham a fait alliance. Il y a un homme très important, quelqu'un en Abraham et avec Dieu. Abraham marche avec Dieu. Et que fait? Je vais suivre cet homme pour faire alliance avec son Dieu. Et ici, le premier point, je m'en vais tout droit au vite. Je vais passer le bénéfice d'alliance. Qu'est-ce que l'alliance nous apporte comme bénéfice? Pourquoi nous devons faire alliance avec Dieu en tant qu'enfant de Dieu?
Pourquoi nous devons faire alliance avec notre Père Céleste? Pourquoi on doit s'asseoir, faire alliance avec ces deux-là? C'est pour un seul but. Parce que l'alliance, bien-aimé, nous protège. L'alliance nous sécurise, bien-aimé. Quelqu'un qui a une alliance avec Dieu devient intouchable. Quelqu'un qui a une alliance avec Dieu, même dans le moment de faiblesse, le Seigneur te protégera. Le Seigneur te sécurisera. Pourquoi? Parce que Dieu a une alliance avec lui. C'est la même chose, bien-aimé. Dans une compagnie, lorsque tu signes un contrat, il y a des petites failles qui peuvent arriver. Mais comme tu as signé un contrat de 10 ans, un contrat de 5 ans, tu seras protégé jusqu'à la fin de ton contrat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque tu comprends l'importance de l'alliance, il sera important pour toi de faire alliance avec Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas refuser de faire alliance avec Dieu. Lorsque tu refuses de faire alliance avec Dieu, cela veut dire que non, c'est toi qui vas trahir le Seigneur. C'est toi qui vas désobéir au principe de Dieu. Or, Dieu ne peut pas accomplir sa promesse dans ta vie. Dieu ne peut pas faire des choses dans ta vie tant que toi tu ne fais pas ce qu'il t'a demandé. Tant que tu ne respectes pas le principe de Dieu. Et c'est comme ça que tu évolues. C'est comme ça que Dieu marche dans ses principes. Tu veux que Dieu fasse avec toi des grandes choses. Tu veux que Dieu t'amène loin, au-delà de tes limites. Respecte ce principe. Respecte ce qu'il t'a demandé de faire. Tant que tu ne le fais pas, tant que tu n'obéis pas, ça sera difficile pour toi que Dieu accomplisse sa promesse dans ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible nous montre que le roi Abimelech, lorsqu'il a compris que non, dans la vie d'Abraham, Abraham est en alliance avec Dieu, il l'a poursuivi. Il a marché. Il a cherché où est-ce qu'Abraham était parti. Il est arrivé quelque part, il a trouvé Abraham au puits d'eau. Et ici, le puits d'eau, bien aimé, nous montre que le puits d'eau, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'on fait alliance avec Dieu, c'est la parole de Dieu qu'on doit mettre en pratique. C'est la parole de Dieu qu'on doit obéir. Tu ne peux pas faire alliance avec Dieu tant que tu n'obéis pas à sa parole. Tu ne peux pas faire alliance avec Dieu tant que tu ne mets pas en pratique ce que Dieu te demande. Amen, amen. L'alliance, bien aimé. Le bénéfice de l'alliance. L'eau, bien aimé, c'est la parole de Dieu. Et ici, pour bien avancer dans l'alliance avec Dieu, bien aimé, la Bible nous montre qu'Abraham était révélé au sujet en donnant 7 brebis. Le brebis neuf. Il est allé donner. Pourquoi? Pour maintenir l'alliance. Et toi aussi, bien aimé, ce matin, je vais nous puissions faire alliance avec Dieu. Toi, personnellement, que tu fasses l'alliance avec ton Créateur. Ici, Abimelech a fait alliance avec Abraham, parce qu'Abraham avait Dieu. Mais je veux que tu fasses alliance avec ton Créateur, le Dieu qui t'a créé. Le Dieu qui t'a gardé en vie jusqu'à présent, bien aimé. Le Seigneur dit que sans alliance, tu ne peux pas avancer. Sans alliance, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Sans alliance, tu ne peux pas témoigner la grandeur de Dieu dans ta vie. Tu verras échec sur échec. Même si les choses marchent aujourd'hui, mais demain, ça va te compliquer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui te protège. Il n'y a personne qui te sécurise. Je crois que je n'ai jamais témoigné dans ma vie. Parce que j'avais fait alliance avec Dieu. Il y avait des choses que Dieu m'avait promis pendant ces 10 années. C'est depuis 2015 jusqu'à 2025. Il y avait des choses que Dieu m'avait dit. Je plairais à Dieu en 2014. Il y avait des choses que je demandais à Dieu. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, je veux ça. Mais en 2015, tu as fait avec moi alliance. Que pendant ces 10 ans, voilà ce que je fais avec toi. Voilà ce que j'ai fait avec toi. Mais pour que je les fasse, il faut que toi aussi tu fasses ça et ça. Et je peux vous rassurer de votre tête chère que sur les 100% que Dieu m'avait promis pendant ces 10 années, 98% Dieu les a accomplis. Pourquoi? Parce que je respecte le principe de Dieu. Parce que je respecte ce que Dieu m'avait dit de faire et Dieu aussi fait ce qu'il m'avait promis. Amen, amen. Donc c'est pour dire que l'alliance est très importante pour un enfant de Dieu. C'est très important, bien aimé. Ne vis pas comme des païens. Ne vis pas comme les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ne vis pas comme les gens qui se focalisent que sur le matériel. Non, bien aimé. Vis en alliance avec Dieu. Et la deuxième chose, bien aimé, pour le ministère d'alliance, c'est la foi. Deuxième point, c'est la foi. Lorsque vous lisez Hébreux 11, bien aimé, 1 à 6, là, vous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée,
les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé. Par la parole de Dieu, en sortant que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. La foi, bien aimé. Vous allez lire le reste à la maison. Ce point que la foi, c'est quelque chose qui va te pousser, c'est quelque chose qui va t'amener à une autre dimension, à ce que Dieu fasse des choses dans ta vie. Ici, on dit que la foi, bien aimée, c'est la seule semence qui produit sur le terrain de l'impossible. La foi produit les choses sur le terrain de l'impossible. Par la foi, bien aimé, nous voyons notre père Abraham et Sarah. Malgré l'âge avancé, ils ont eu Isaac. C'est par la foi. Par la foi, bien aimé, un homme, Élie, un homme comme toi et moi, il a défié la nature en disant, sur ma parole, je vais que 3 ans et demi, il n'y aura pas la pluie. Et ça s'est fait. Pourquoi? Il avait la foi. Et sa foi lui a amené à faire alliance avec Dieu. Comme il était en alliance avec Dieu, il croyait que tout ce que je vais demander à Dieu, Dieu va le faire. Voilà pourquoi Élie, un homme comme toi et moi, il a défié la nature. Il a dit, sur ma parole, 3 ans et demi, il n'y aura pas la pluie. Et ça s'est fait, ça s'est réalisé. On peut se poser la question là où nous sommes. Combien de choses tu as parlé? Combien de choses tu as déclaré en tant qu'enfant de Dieu, ça s'est accompli dans ta vie? Combien, bien aimé? Nous sommes des chrétiens. Mais combien de fois as-tu proclamé les choses dans ta vie et ça s'est accompli? Combien de fois as-tu proclamé des paroles? As-tu appelé des choses invisibles dans ta vie et ça s'est réalisé? Parce que nous sommes enfants de Dieu. Mais Élie l'a fait, bien aimé. Donc si nous marchons avec Dieu dans la foi, nous ferons des exploits. Si nous marchons avec Dieu dans la foi, nous irons loin, bien aimé. Quand nous croyons que nous sommes des chrétiens, c'est comme quelqu'un qui prend la décision d'aller faire l'armée. Lorsque tu prends la décision d'entrer dans l'armée, il y aura des exercices, il y aura des pratiques que tu vas supporter. Pourquoi? Parce que tu sais que non. Après cette formation, je serai un bon soldat. Après cette formation, j'irai loin. Après cette formation, je serai gradé, bien aimé. C'est ce qu'a fait David même dans la forêt. Lorsqu'il est en train de souffrir avec les ours et les lions, il savait qu'un jour ça passera. Malgré le monde voyait ce que David traversait comme difficulté. Le monde s'est posé tant de questions. Mais pourquoi le papa de David a envoyé David à la brousse? Non, il était en formation. Parce que David ne savait pas ce qui était caché derrière cette souffrance. Et lorsque David s'est croisé devant Goliath, David n'a pas demandé la taille de Goliath. David n'a pas demandé Goliath est produit par combien de personnes. Mais la seule chose que David a demandé, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va gagner Goliath? Donc ne regarde pas la souffrance que tu vois aujourd'hui. Ne regarde pas les difficultés que tu traverses aujourd'hui. Mais regarde la couronne qui est derrière ce que tu traverses aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois tu souffres aujourd'hui. Bien aimé, il y a des moments où Dieu peut te faire passer dans des choses compliquées. Où tu te poses la question. Est-ce que je suis avec Dieu ou je ne suis pas avec Dieu? Est-ce que je marche avec Dieu ou je ne marche pas avec Dieu? Est-ce que je suis un bon chrétien ou je ne suis pas un bon chrétien? Donc toi, tu te poses la question. Toi, tu te réponds. Tu vois qu'en toi, tu n'as pas péché. Tu n'as pas menti. Tu n'as pas trahi. Tu n'as pas tué. Mais pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette difficulté? Oh, c'est Dieu qui est en train de travailler en toi. C'est Dieu qui est en train de te former, bien aimé. Parce que ce n'est pas facile de posséder à la gloire. Ce n'est pas facile de posséder dans la prospérité, dans la victoire, tant que Dieu ne t'a pas préparé. Et pour ne pas faire des scandales à la grandeur, voilà pourquoi Dieu prendra toujours le temps de te préparer. Dieu prendra toujours le temps de te travailler. Mais au moment où Dieu est en train de travailler, lorsque tu n'as pas la foi, bien aimé, tu vas lâcher. Lorsque tu n'as pas la foi de supporter, tu vas abandonner, tu vas laisser. Lorsque tu n'as pas la foi de supporter, tu vas quitter ce mariage, tu vas abandonner ses enfants, tu vas quitter ce travail. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi en toi. Parce que tu ne crois pas. Tu ne pas sûr de ton Dieu. Tu ne pas sûr de ton alliance. Tu ne crois pas ce que tu as dit à Dieu. Et tu ne crois pas ce que Dieu a dit dans ta vie. C'est ce qui donne la confusion aujourd'hui dans beaucoup de couples. C'est ce qui donne la confusion aujourd'hui entre nos enfants de Dieu. On ne connaît pas la valeur et la grandeur de celui qui est à nous. On ne connaît pas la grandeur et la valeur de celui qui nous a protégés, de celui qui nous garde avant jusqu'à présent. La Bible bien-aimée nous dit ceci: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Et dans la foi, bien-aimé, il y a des choses que Dieu va t'enseigner. La première chose, c'est la patience. Lorsque tu crois en Christ, lorsque tu crois, il y a des bénéfices de l'alliance. Dieu va t'enseigner. Malgré ta foi, Dieu va t'amener dans la patience. Et lorsque tu n'es pas patient dans la foi, bien-aimé, tu vas rater beaucoup de choses. Parce que la foi, la patience paye. La patience paye toujours, bien-aimé. Les gens qui sont pressés dans la vie, les gens qui se précipitent dans la vie vont toujours échouer. La vie, dans la patience, bien-aimé, Dieu te brise. Dans la patience, c'est là où Dieu est en train de détailler. Dans la patience, tu n'as pas besoin de ta taille. Dans la patience, tu n'as pas besoin de ton argent. Dans la patience, tu n'as pas besoin de tes relations. Dans la patience, Dieu va te briser, il va te former. Il veut que tu sois ce que lui veut que tu sois. C'est dans la patience, bien-aimé. La patience paye. Le second, ouvrir une petite parenthèse, bien-aimé. Dans la patience, bien-aimé, je me rappelle un jour, ça fait plusieurs années, on était protocole du pasteur. Et on voyait les gens, parfois les gens qui venaient, qui donnent des cadeaux au pasteur. Les gens qui venaient, qui donnent des vestes, des chaussures, des vêtements, des cheveux au pasteur. Mais on ne posait pas des questions. On ne se tourmentait pas. Pourquoi seulement le pasteur? Pourquoi seulement ça? Non. On savait qu'un jour, si c'est notre appel, Dieu fera aussi avec nous. Pourquoi on était patient? Et dans la partie bien-aimée, cette époque-là, personne, comme je le vois aujourd'hui, pour servir Dieu, il faut être motivé. Pour servir Dieu, il faut être payé. Pour servir Dieu, il faut imposer des obligations. Mais à notre époque, bien-aimé, on servait Dieu sans motif. On servait Dieu sans compter sur l'argent. On servait Dieu sans imposer quelque chose. Voilà pourquoi laisser nous a récompenser aujourd'hui. Pourquoi on est patient? Parfois, beaucoup de gens échouent. Beaucoup de gens abandonnent leur mission, leur don, leur talent. Ça part en vain. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas patients. Ils ne sont pas patients, bien-aimés. La patience te payera. Et dans la patience, Dieu te brisera. Lorsque tu n'acceptes pas le brisement de Dieu dans la patience, tu vas échouer. Lorsque tu ne veux pas que Dieu puisse te tailler malgré ton argent, malgré tes relations, malgré ta taille, malgré tes biceps, mais accepte le brisement de Dieu dans la patience. Des fois, ceux qui viennent ici le matin, ils peuvent vous dire, nous sommes ici peut-être 12, 11h30, 11h20, on sort des chaises. Parfois, quand tu revois il y a quelqu'un qui s'est sacrifié, qui vient étaler cela. Parfois, le micro que j'utilise, les instruments que vous voyez ici, il y a des gens qui se sacrifient pour le faire. Pourquoi? Ils sont patients. Ils se disent c'est Dieu qui paye. Et Dieu est un bon payeur. Bien aimé, Dieu est un bon payeur. Lorsque tu ne connais pas ce que tu fais, lorsque tu ne connais pas pourquoi Dieu t'appelle à faire ces choses, tu vas échouer dans la vie. Et tu vas aussi rater ta bénédiction. On ne sert pas Dieu pour gagner de l'argent. On ne sert pas Dieu pour être bien vêtu. On ne sert pas Dieu pour se faire voir devant les gens. Mais nous servons Dieu parce qu'il nous a appelés à lui servir. Nous nous sacrifions, nous supportons parce que nous avons derrière ces combats, il y aura quelque chose de précieux, c'est le royaume des cieux. Il y aura quelque chose, et des derniers jours, lorsque les tempêtes, lorsque l'enlèvement viendra, que je me retrouve à l'ordre du Père. Ce sont les motifs favorables pour nous servir le Seigneur. Romains 12, bien-aimés. La Bible dit, réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Un bon chrétien, un homme sage a dit, la patience paye. Si tu es patient, tu gagneras beaucoup. Mais si tu es impatient, tu perdras aussi beaucoup. Bien aimé, lorsque je voulais quitter l'Afrique pour venir ici, il y a 3 choses qu'un homme de Dieu m'avait dit tout au long de mon ministère. Il a dit que le trésor, Dieu t'amènera loin. Dieu fera avec toi des grandes choses. Mais si tu veux que Dieu t'amène loin, si tu veux que Dieu fasse avec toi des grandes choses, il y a 3 choses qu'il te recommande. Il me dit, c'est la première chose, sois toujours un bon chrétien avant d'être un bon serviteur. Si tu veux que Dieu t'amène loin dans ta vie, malgré là où tu pars, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas prophète, mais Dieu me dit de le dire, sois toujours un bon chrétien avant d'être un bon serviteur. Pas un bon prédicateur, mais sois un bon craignant de Dieu. Ne te précipite pas d'être un bon prédicateur, mais précipite-toi
d'être un homme qui craint Dieu. Amen, amen. Et la deuxième chose qu'il me disait, la simplicité de cœur. Tu dois avoir la simplicité de cœur. Mais beaucoup de choses, nous ratons des choses parce que nos cœurs, nous n'avons pas la simplicité. Quoi que Dieu fasse avec toi, ne te gonfle pas. Quoi que Dieu fasse avec toi dans la vie, quoi que Dieu peut t'amener, peu importe à quel niveau, reste simple dans ton cœur. Et la troisième chose, il m'a dit, ne poursuis pas l'argent. Ne sers pas Dieu pour l'argent. Ne sers pas Dieu pour le vêtement. Ne sers pas Dieu pour un motif quelconque. Ne sers pas Dieu pour ce qu'on va te payer quelque chose. Mais sers Dieu avec ton cœur, dans la simplicité. Et moi, Dieu, je ferai en sorte que l'argent, le matériel puisse te poursuivre. Ça, ce sont les trois choses que Dieu m'avait parlé à travers la bouche d'un serviteur de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pour servir Dieu, je dois être payé. Pour servir Dieu, je ne vois pas clair, on va me payer. Pour servir Dieu, il faut obliger des choses. Il faut obliger un salaire. Pour servir Dieu, je n'ai pas de vêtements. Comment je peux me tenir devant? Bien aimé, moi j'ai servi Dieu parfois avec des babouches. Vous avez servi avec la chair, dans la gomme, vous avez dit papa. Et vous avez servi avec. Mais aujourd'hui c'est compliqué. Nous les jeunes. Je n'ai pas de belles vêtements. Je n'ai pas de chaussures. Comment je vais servir Dieu? Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de vêtements. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu n'a pas besoin de tes relations. Là, j'ai besoin de ton intimité avec lui. Dieu veut agir et il marche si tu le crains, si tu marches avec lui, si tu as du zèle avec lui. C'est ce que Dieu veut de toi. Il peut donner le vêtement, mais si tu es physique. Il peut donner l'argent, mais si tu es farceur, tu es aventurier. À quoi sert? Dieu peut tout dire, mais si tu es escroc, qu'est-ce qu'il va transférer aux gens? Voilà pourquoi il est toujours important de servir Dieu dans la simplicité. Le Dieu qui t'a donné les souffles de vie, je le fais parce que Dieu m'a gardé en vie. Je le fais pour mon bien, pour l'avenir de mes enfants, pour l'avenir de mes petits-enfants. Voilà pourquoi je sers Dieu, pour préparer l'avenir de ma génération. Même venir à l'église, bien aimé, ça ne doit pas être quelque chose qu'on doit rappeler aux gens chaque samedi. Que non, demain c'est dimanche, pour venir à l'église. Demain c'est dimanche, venir à l'église. Non, bien aimé. Ça doit être quelque chose qui doit rester dans nos têtes. Que dimanche c'est le jour du Seigneur. Satan ne te laissera jamais entrer dans la gloire par facilité. Satan ne te laissera jamais entrer dans la prospérité par facilité, bien aimé. Il mettra toujours des barrières. Il mettra toujours des cas, des obstacles pour t'empêcher.